nombre de morts dépasse aujourd'hui 40 000. Le nombre de blessés au-delà de 30 000. Le nombre de disparus, 65 000. Le nombre d'arrestations, 216 000. Le nombre de gens déplacés, c'est 1,5 million au sein de la Syrie. Et le programme de la révolution syrienne, c'est pour une Syrie libre, égalitaire et civile ou laïque. Bien sûr, c'est un moment de chaos, de volcan. C'est ça une révolution. Et pourtant, en Syrie, on dit qu'il y a une guerre civile confessionnelle aussi. Où est-ce qu'elle est? Les sunnites en Syrie, avec tout le barbarie de ce régime, devaient égorger la moitié des Alaouites. Où est-ce que c'est ces massacres? Le peuple a décidé d'en finir avec cette dictature. Les gens par en bas, ils ont créé leur organe d'auto-organisation. Donc c'est une révolution qui a un potentiel social énorme. Ils ont créé, les gens par en bas, dans leur lutte, des conseils locaux révolutionnaires. Sa mission, c'est d'organiser les manifestations, l'entraide, ces coordinations des quartiers, etc., se lient. La résistance populaire armée, ce n'est pas des petites djihadistes qui sont venus en Syrie à l'ordre de l'OTAN ou de Qatar de l'Arabie Saoudite. Ce sont tout simplement les gens simples, le peuple lui-même, qui en avait ras-le-bol et marre de se faire tuer, lui, sa femme, sa famille, sa maison. Le nombre de ces révolutionnaires en armes, le peuple en armes, aujourd'hui, il est évalué à 70 000. Les islamistes, ils constituent 3 bataillons, c'est 1500. Tout existe, il y a un bout de complot. Oui, l'Arabie Saoudite essaie, oui, l'OTAN essaie, oui, la Turquie essaie. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, ces États, soi-disant amis de la Syrie, à cette résistance armée? Je peux vous dire rien. Peut-être ils ont donné au CNS, là, qui est là à Paris, il n'est pas là-bas, pour un peu faire, pour les réfugiés ici ou là, pour de racheter une audience au sein de peuple, mais allez voir les banderoles des manifestants en Syrie qui dit depuis des mois que le CNS ne représente pas le peuple syrien. Le CNS, le Conseil national syrien, ne représente pas le peuple syrien ni la révolution syrienne, même si la France, les États-Unis, d'autres pays souhaitent que ce soit le cas. Ils ne représentent pas. Deux, nous sommes contre toute intervention militaire étrangère, que ce soit occidentale ou de la part de la Russie et de l'Iran et autres alliés du régime. Ce régime-là a construit en 30 ans 12 000 mosquées. Les Alaouites, les Druzes, les chrétiens ne prient pas dans les mosquées. Il a obligé la construction des mosquées dans chaque village. En 1976, c'est le régime qui est rentré au Liban pour écraser le mouvement progressiste populaire au Liban, de gauche. C'est lui, en s'alliant avec les fascistes libanais, les phalangistes. C'est lui qui a écrasé en 1983 le mouvement de résistance palestinien, lorsqu'il a encerclé à Tripoli Yasser Arafat. C'est lui qui a laissé sa frontière, le Golan, le plus calme de toutes les frontières pendant 40 ans. Les oiseaux peuvent venir du côté israélien, mais jamais de notre côté vers eux, y compris les oiseaux, c'était interdit. C'est lui qui a envoyé ses troupes pour, entre guillemets, participer à la coalition qui doit libérer le Koweït. C'est lui, malgré ses conflits, entre guillemets, avec les États-Unis, qui a accepté à interroger d'une manière musclée les prisonniers que les Américains prenaient en Afghanistan et ailleurs. Le peuple révolté en Syrie, il est révolté pour son émancipation, hommes et femmes, pour sa libération, pour sa dignité et pour la justice sociale aussi. Ehud Barak, le ministère de la Défense israélienne, a fait une déclaration. Il dit voilà, il faudrait permettre une sortie honorable de Bachar al-Assad et quelques-uns de ses proches. Il faut conserver l'armée syrienne, les services des renseignements et le parti basse. La position internationale, que ce soit les États-Unis, Obama, que ce soit l'Égypte, ce que vous voulez, vous trouvez la même chose. Le changement qu'ils souhaitent, c'est loin
de l'idée de permettre la victoire de la Russie syrienne telle qu'elle est dans sa dynamique populaire, parce que ça constitue réellement un danger sur tous les régimes dans la région. Ça sera un exemple, c'est pour ça d'ailleurs, on n'arme pas l'opposition, entre guillemets, comme ils disent, syrienne, parce que s'il arrive à vaincre, ça serait dramatique pour ce qui est leur régime dans la région.